Bonjour, rebonjour, Chamrou Télé, version donc musique et littérature. On va retrouver ici un poète espagnol d'aujourd'hui qui a été traduit en français, qui est sorti aux éditions L'Harmattan. Il s'appelle Ilia Galan, I-L-I-A, plus loin G-A-L-A avec un accent N, mais je ne sais pas comment prononcer. Et dans une traduction donc ici proposée en édition bilingue, mais évidemment je ne lirai pas la version espagnole, version originale. Donc ici version traduite par Jeanne Marie. Et donc c'était sorti. Le titre original c'est Amaneke, je ne sais pas comment ça se prononce, 2005, et la version française 2011. Je vais directement à la page 68-69 pour un hommage musical à un Beethoven sourd. Por eso creaste la musica, tu vois. Porque Dechian, ou je sais pas, voilà. Après, je vais pas m'aventurer. Hein. Alors, c'est pour ça que tu as créé la musique, car, disait-il, tu n'entendais pas. Le merle noir a fui, en criant parce que je m'approche. Il a ausculté le frôlement de mes bras ouverts, avec les touffes fleuries où s'abritait son ombre. Le ravin emplit les chansons oubliées, de récents échos et de légendes nouvellement forgées, dans le lointain des plus hauts rochers. La montagne se repose de la dureté de sa journée, il ne reste plus de châtaignes dans le grand arbre, et les traces des sangliers sur la terre ont presque disparu, comme s'est à peine évanoui l'hiver, sous les tendres bourgeons des feuillages qui lancèrent la mode dans la saison d'un matin. Le noyer est encore nu, comme moi, est encore nu, parce qu'on entend est encore nu, on dit c'est quoi. Alors je sais, on sépare bien les mots. Le noyer est encore nu, comme moi, plongeant avec ses racines le silence caché, élaborant, occulte dans sa retraite souterraine, le fruit de mon aubade, enveloppé comme la joie nous est habituellement offerte, de ses épines éternelles, se piquer de douleur et signe de vie, et dévorer ensuite le produit qu'elle nous cachait. De ma bouche s'approche une mouche, elle s'éloigne, bourdonne, se rapproche. Et je la laisse échapper, sans mastiquer sa répugnante obscurité, après le baiser à ses pattes, saveur acide qui chatouille mes lèvres altières et tragiques. Les oiseaux de la forêt chantent sur les hauteurs, déployant dans leur partition une beauté de ciel jamais survolée. Des insectes bougent dans les mauvaises herbes, le plus grand se remarque dans l'infime. Un anneau d'or portant un sceau ancien est déterré, un aigle bicéphale et une colombe ouvragée dans son sein. Vers les sommets mes yeux trébuchent, dans la plus grande infinitude, vers la terre. Je trébuche, je découvre la plus minime infinitude qui jaillit d'entre les choses, immensité déchirée et remâchée, dont se nourrit l'univers entier que nous sommes. Le fini couve dans son intérieur l'illimité, grave découverte ingénue et quotidienne, où maintenant je m'effondre. Des sonorités secrètes me renversent de fatigue dans l'herbe, sur les fourmis, sur les firmaments, et je tombe dans le lac du repos, écoutant dans mon esprit toutes les symphonies que la nature nous prodigue, toutes celles que Beethoven n'a pu écrire, toutes celles qui provoquèrent ses surdités, celles qui incendièrent ses folies, celles qu'il n'a jamais pu jouer de ses doigts d'ivoire sonore, ces neurones improvisant dans cette forêt de plénitude que les humains n'ont encore pu détruire, les vers de Schiller, immensément prononcés, fraternisant avec les mots les plus grossiers,
du dernier des hommes, que l'ennui nous est livré, nous avançons, ivres de feu, ce baiser au monde entier, une 9e symphonie et un silence inachevé. Comme des Leda, Sierra de Gredos, 23-31 mars 1996. Et donc ici, c'est cité à partir du livre de Ilia Galan, Un autre jour se lève, collection poésie, accent tonique, paru à l'Harmattan, ici en version Chameroux, et évidemment que j'ai connu grâce à la lucarne des écrivains, la première fois que j'ai rencontré René Haddad lisant Maurice Sèvres, première fois et premier film aussi, on le verra un jour évidemment, sur Chameroux Télé. C'est le premier film, première vision de René Haddad, c'est un premier film, voilà. Déjà, dès le début, voilà. Première vision, René Haddad, poète, lisant un autre poète. Voilà. Et ici, une découverte, avec un échange, puisque j'ai l'habitude du troc, avec en échange de René Vivien, eh bien, évidemment, eh bien, ce fut ce poète espagnol que, évidemment, je ne connaissais pas, qu'il m'était difficile de connaître, et là, que je cite à l'occasion de ce Facebook que j'ai consacré à la littérature et à la musique et littérature. Donc voilà, et avec une très très belle dédicace de Jeanne Marie, l'auteur, en 2013-14, j'ai l'impression, alors je sais plus si c'est novembre, juin, je sais pas, j'arrive pas à lire, au soir d'une amitié poétique naissante autour de Maurice Sèvres, René Vivien, à la lucarne des écrivains. Voilà, en plus on rime, même dans la dédicace, on rime, voilà. Donc c'était Chameroux Télé, dans les rencontres vraies, hein, là je parle des rencontres vraies, où on va se déplacer dans les librairies pour rencontrer les auteurs, discuter avec, et après on repart avec un livre et on le découvre. Et là c'était en hommage aussi à Beethoven ou à Beethoven, ça dépend comment évidemment on le prononce. À bientôt. Tan, 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 tan. Je rappelle un petit air évidemment de Beethoven.